Monsieur le vice-président, mes chers collègues, alors moi je ne vais pas vous plaire non plus, puisque moi aussi je vais dire que la présidente ment. Je profite de ce rapport sur le bilan des politiques de transformation écologique pour dresser un bilan de l'évolution du mix énergétique de la région Occitanie depuis le début du premier mandat en 2015. Alors ce matin, dans son propos liminaire, la présidente évoquait la manipulation et le mensonge en politique. Eh bien voyez-vous, la communication de la région en matière d'énergie est un parfait exemple de manipulation et de mensonge. Alors, je vais m'expliquer. En effet, dans votre communication, vous parlez systématiquement de capacité de production, données très théoriques, pour présenter vos projets éoliens et solaires, et jamais de production réelle. Et c'est là que réside la manipulation. Donc, je me suis sourcé auprès des données RTE, Réseau de transport d'électricité, pour appuyer ce propos. Donc, depuis 2015, la capacité de production du parc électrique d'Occitanie n'a que faiblement augmenté. Plus 1,4 gigawatts, soit plus 12%, car malgré la hausse importante du nombre de parcs solaires et éoliens, la capacité de production en thermique fossile a été détruite. La capacité du parc nucléaire et hydraulique est restée inchangée, aucun investissement n'ayant été mené en la matière. En 2024, la production réelle de l'électricité en Occitanie est assurée pour les 3/4 par les 2 réacteurs de la centrale de Golfech, couplés aux ouvrages hydroélectriques construits durant le XXe siècle. Je vais le répéter pour les écolos, pour qu'ils comprennent bien. En 2024, la production en Occitanie d'électricité, c'est les 2 réacteurs de Golfech et les ouvrages hydroélectriques construits au XXe siècle. Ça, c'est la réalité. La part des énergies renouvelables, solaires et éoliens, reste extrêmement faible, à peine 1/4 de la production réelle, malgré les investissements colossaux réalisés par l'État et la région sur ce sujet. Alors, pourquoi un tel écart ? Cet écart s'explique par la nature intermittente des énergies renouvelables qui entraîne un facteur de charge très faible. En 2024, le facteur de charge sur le solaire, c'est à peine 10%, et c'est 32% pour l'éolien. Comparativement à une centrale nucléaire qui possède un haut facteur de charge, 73% en 2024, c'est-à-dire qu'en fait, qu'elle produit à pleine capacité une grande partie de l'année, contrairement à une centrale solaire ou éolienne. En une dizaine d'années, la part des énergies renouvelables n'a augmenté que de 11% dans le mix énergétique régional, malgré des investissements colossaux de plusieurs centaines de millions d'euros et l'artificialisation de milliers d'hectares de terre. L'impact écologique désastreux de cette politique du tout éolien, du tout solaire, sera supporté par les générations futures. Des paysages ruraux et littoraux ont été et seront demain encore défigurés par des forêts d'acier et de béton, et je pense bien au projet de Port-la-Nouvelle. La valeur foncière des terrains avoisinant les éoliennes s'est effondrée. La faune aviaire, les écolos, réveillez-vous, a été décimée. Et la pollution des sols par les socles en béton des éoliennes aujourd'hui et demain, par les pales et les panneaux photovoltaïques qu'on ne sait pas recycler, je vous rappelle, seront votre legs à l'humanité. Tout ça par pur dogmatisme. Pourtant, des alternatives décarbonées et efficaces existent, mais vous les rejetez. Vous avez soutenu du bout des lèvres la candidature de la centrale nucléaire de Golfech pour accueillir 2 nouveaux réacteurs EPR2. Je vous comprends. Alors, vous étiez prise entre 2 feux. D'un côté, il y avait votre grand ami, président de la communauté de communes des 2 rives, l'inénarrable Jean-Michel Baillet, qui vous demandait de soutenir le projet. Et de l'autre, vous deviez donner des gages à votre aile écologiste, là, ces militants obscurantistes antinucléaires, bloqués idéologiquement à l'ère de Woodstock et de mai 68. Et on vient d'en avoir un bel exemple avec l'intervention de Mme Carmona. Alors que ce projet de nouveau réacteur sera certainement le projet phare des prochaines décennies en Occitanie, vous louvoyez et vous tergiversez. Pensez que si la centrale de Golfech doublait sa capacité de production, en accueillant 2 nouveaux réacteurs, la région Occitanie serait autosuffisante sur le plan énergétique, sans besoin d'une quelconque autre source énergétique. Plus besoin de cette politique du tout éolien et tout solaire, plus besoin de bâtiments no watt, plus besoin de slogans mièvres à coup d'énergie positive, plus besoin de normes restrictives, plus besoin de sobriété imposée, plus besoin de cette écologie punitive qui persécute les Français. Merci de conclure. Nous pourrions proposer aux habitants et aux entreprises de notre région un avenir prospère, avec de l'énergie décarbonée, bon marché et en abondance. Voilà l'avenir que le Rassemblement national propose aux Français et que nous mettrons en œuvre dès le prochain mandat, avant que vous n'ayez complètement défiguré la région.